Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor, le podcast qui te prend à revers en te racontant des histoires. Comme ton ex. Exactement. On voit qui a trouvé la bio et qui a rajouté le truc entre parenthèses. J'avoue, il y a de ça. Comment ils vont? Eh ben ouais, j'espère qu'ils vont bien. Ici ça va, en tout cas. On fait aller. Tranquille. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. Oh, ça va, gros morceau, tu mens un peu. C'était vraiment la vanne que j'allais dire juste après. J'allais dire gros morceau, pas Allez. tant parce que J'ai le man volé était ta quand même- vanne. Ouais, bien joué. On bien perd joué. pas les bonnes habitudes. Et oui, aujourd'hui on va s'intéresser au cas de notre ami Allen Iverson. Tiens. Est-ce que tu connais Allen Iverson, mon cher Oui, ami? je connais Oh. Allen Iverson, Dieu merci. C'est bien, tu as une bonne culture basket, Ouais, j'apprécie. ça va. Bon, faut pas avoir la culture basket la plus étendue du monde non plus pour connaître Allen Iverson. Hein. Oui, on est d'accord. Joueur emblématique, Allen Iverson. C'est pas choquant d'entendre ça dans la même phrase. Non. Bref. Eh bien oui, aujourd'hui on va s'intéresser du coup à Monsieur AI, Allen Iverson, un joueur dont l'impact dépasse même le cadre du sport. Oh bah oui. Un joueur qui va devenir une icône et un modèle pour des milliers et des milliers, si ce n'est même des millions de jeunes Ouais, ce que partout j'allais à dire, travers tu le peux monde. balancer millions directement, hein. Sois pas timide, mon Ouais, garçon. on peut le dire. Un joueur qui, du haut de son petit 1m83, Il est plus petit que nous, chais. ouais, il est plus petit que nous, il est plus léger que nous, mais ce mec terrorisait tout le monde. Il est plus Et, talentueux que nous. Ouais, c'est ça, hein, c'était vraiment, quand tu le regardes jouer, c'était vraiment David au milieu d'une armée de Goliath. Oh là là. Ouais. Quelle référence, vous êtes cultivé, monsieur. Ah, écoute, on essaye. Il est dans la discussion des meilleurs petits de l'histoire, on est d'accord, hein. Bah oui, et pour moi, je dis comme ça, mais pour moi il est certainement premier, même dans cette discussion, on va pas se mentir. Bah, moi je mets quand même Isaiah Thomas devant, mais en tout cas, Ah, Zeke? oui. Ah, pour moi il était Oui, plus oui. grand, Zeke, mais j'entends. Non, il fait. Qu'est-ce que t'appelles il fait à un peu près petit cette déjà? taille-là. Un mec qui fait moins d'un mètre 85? Ouais, Ok, parce que pour Je moi pense. Zeke, tu vois, faisait le mètre 90, c'était à peu près de la même taille que Steph Curry, donc c'est pour ça que je le considérais pas. je suis presque sûr qu'il les a pas, le mec 90. Ok, mais après, franchement, ça se défend. Isaiah Thomas, Allen Iverson, il y a un beau duel. Hein. Ouais, c'est vrai, Il y a moyen d'avoir Mais- des arguments et une belle discussion. on est d'accord. Mais on n'est pas là pour ça. Et non. Et non. Aujourd'hui, on va s'intéresser qu'à Monsieur Allen Ezail Iverson. Ezaï. Ouais, alors Stylé. E-Z-A-I-L. Donc Ezaï, je sais pas comment ça se E-Z-A-I-L. prononce. Ouais, Ezaï. Ouais. Putain, trop stylé comme Ezaï. deuxième prénom. Ouais, ce jeune homme qui naît à Hampton, dans la ville de Hampton en Virginie. Oui. Le Oh, tiens, un 7 petit juin- foreshadowing après, avec celui dont on va parler juste après. dans l'épisode qu'on enregistre juste après. Ouais. Bref, Allen Iverson naît le 7 juin 75, alors que sa maman, Anne, n'a que 15 ans. Oh, bah dis donc. Ouais. D'ailleurs, pendant longtemps, sa mère dira que Allen Iverson était le fruit de l'Immaculée Conception. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette référence biblique, on va dire, Ouais, disons oui. que l'Immaculée Conception, c'est tu es enceinte, mais tu n'as pas perdu ta virginité. Bah, c'est Marie, quoi. Ouais, c'est ça, comme Marie, Simplement, finalement. Donc bon. Donc voilà, Allen... La science va s'opposer à cette. ouais, c'est se dire. Ouais. Allen ne connaîtra pas son père. Ça lui fait un point commun avec LeBron James. Ouais. Iverson grandira seul avec sa mère et ses deux sœurs. Il a deux sœurs. Il me semble qu'il y a deux... Alors j'ai noté juste deux sœurs, mais de mémoire il me semble que c'est deux petites sœurs. Si je dis Bah, pas de j'espère, parce que sinon, si elle les a eu plus tôt que 15 ans. bêtises. Ça fait très jeune. Oui, puis il va falloir commencer à se poser des questions sur l'entourage de sa mère. Ouais. Iverson a vécu une enfance très 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 difficile. Tu m'étonnes. Ouais, il vivait dans un environnement plus que pauvre, on va dire, hein.
Et, Très précaire. Très très précaire. J'ai une petite citation de Iverson qui disait à la maison il n'y avait pas d'électricité, pas de nourriture, parfois pas d'eau, quand il y en avait elle n'était pas toujours chaude, une bouche d'égout passait juste sous la maison, ma soeur se baladait toute la journée en chaussettes parce que le sol était mouillé, l'odeur la rendait malade. Donc là moi de ce que je vois là ça me fait penser genre à un bidonville quoi, hein, Ouais, vraiment, le terme il est correct. Ouais, je pense que le terme insalubre n'est pas. Non, il est est pas trop, volé. Quoi. Ouais. Pour dire un peu les conditions dans lesquelles Monsieur Iverson a grandi. Là, on peut utiliser l'expression c'est ghetto sans que ce soit abusé. Ouais, c'est ça. Hein, dans son quartier, le chauffage était un luxe, quoi. Quasiment. Hein, donc. On parle des années 75, hein, on parle pas de 1945. Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout aux États-Unis. Ouais. À cette époque-là, Allen est décrit par ses amis de l'époque comme quelqu'un qui va veiller toujours sur les plus jeunes. Okay. Quelqu'un de très attentionné, surtout ses sœurs évidemment. Ouais, j'imagine. Mais aussi tous les jeunes de son quartier, quoi. Il a pour seul but sa seule ambition, c'est de rendre la vie des siens meilleure, quoi. Il a déjà cette petit père au grand cœur. Exactement, il a déjà cette mentalité-là. C'est beau. Ouais. Malheureusement, la vie dans ce genre de ghetto est plus que dure, tu t'en doutes bien. Oui, je me doute. Déjà, les conditions de vie dans lesquelles dont on vient de parler. Mais tu rajoutes là-dessus les gangs, la violence, le trafic en tout genre. Et tu comprends que Monsieur Iverson grandit dans un univers bien sombre. Dans une sacrée misère sociale. Ouais, on peut le dire. Son meilleur ami va se faire poignarder à mort pendant que Allen était encore jeune. De mémoire, il était encore au lycée. Ouais, je crois que c'est ça, c'est quelques temps avant le lycée. Et même 7 autres de ses amis seront également assassinés aussi pour dire le climat de violence dans lequel grandit Monsieur Iverson. Ah bah tu viens de poser un sacré décorum là. Ah ouais, pas fun le décorum, on a connu. Non, pas fun du tout. Ouais. Et tu sais quoi, c'est pas fini. Donc comme je disais tout à l'heure, Iverson a grandi, il a pas connu son père. Il va malgré tout réussir à trouver quelques figures paternelles. Ouais. Mais bon, malheureusement, ce sera compliqué aussi pour ces figures paternelles. Je pense notamment à Monsieur Michael Freeman, qui était du coup un homme libre, qui a servi de père de substitution au jeune homme qui était Iverson à l'époque. Mais voilà, ce Michael Freeman là, il fera beaucoup d'allers-retours en prison pour trafic, etc. Mais bon, c'est lui, ce Michael Freeman là, qui va enseigner les rudiments du basket à Allen Iverson. C'est le mentor basketballistique. Ouais, et puis même la figure paternelle, hein, tout simplement. Oui, non, mais effectivement, tu l'as très bien dit. Ouais, c'est ça. Bref, aussi nocif soit le monde dans lequel Allen Iverson grandit, il expliquera plus tard à un journaliste que pour lui, ce sera toujours difficile de couper le cordon avec l'environnement d'où il vient, tu vois. Ouais, j'imagine, c'est là où t'es né, hein, littéralement. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment... Tout ce que t'as connu, c'est tout ce sur quoi tu t'es basé. C'est ça, et du coup, cet environnement-là va faire que Iverson, ce sera un produit vraiment de la mouvance hip-hop qui était jeune à cette époque-là, tu vois, aux États-Unis. Ouais. C'est l'un des premiers enfants de la rue, un enfant du rap avec ses codes vestimentaires et tout, notamment. Et c'est tout ce background-là que Allen Iverson va importé dans l'univers de l'NBA qui était quand même à cette époque-là très policé, même encore un peu aujourd'hui. Ouais, puis même avant ça en NCA. Aussi. Mais je t'avoue que je me suis surtout concentré sur la NBA, je vais pas te mentir. Il y a une histoire avec Georgetown quand même. Mais on va en parler, évidemment. Mais oui, je sais, je tease, je t'embête, je fais ce que je veux. Je suis incontrôlable. Bref, la scolarité d'Iverson est quand même assez mouvementée. Il a
des notes assez mauvaises et il est régulièrement Ouais. impliqué dans des incidents avec que ce soit avec ses camarades de classe ou ses profs. Mhm. Euh, enfin, voilà, des petites bagarres, etc. Il est un peu décrit comme un gamin qui est un peu incontrôlable, quoi. Un peu turbulent, l'enfant. Un peu turbulent, on peut le dire. À tel point que, alors qu'il a que 16 ans, Ouais. sa mère va le mettre à la porte, carrément. Ah ouais, Il se carrément. fait, ouais, il se fait dégager de chez lui Ah, et, putain. ouais, et il partira donc vivre chez son coach de foot, Ouais. Monsieur Gary Moore, Bonjour, Gary. qui deviendra son agent par la suite. Ok, bien vu, Gary. Ouais. Et qui aurait aussi été une autre Figure des paternelle. figures paternelles qu'il aura pu trouver, quoi. Donc, Putain, bah, en même temps, tu t'accroches à ce que tu peux, hein. bah, c'est ça. Ouais. Comme je le disais, Ouais. Iverson est un grand passionné de football américain. Oh Et, oui. quand il est au lycée, donc au Bethel High School, le même lycée que sa maman d'ailleurs, Ok. c'est vraiment une star parce qu'il est quarterback et il est très bon au rôle de Oh quarterback. oui. Il est très très chaud. Ouais. Clairement, pu faire une double carrière, notre ami. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai noté sur son lycée, enfin sa période Mhm. de coup de joueur de foot US au lycée, Allez, balance. 1423 yards et 14 touchdowns à la passe, C'est pas mal. 781 yards et 15 touchdowns à la course, qui Bah, sont ma des stats foi. tout à fait correctes, tout à Bah fait oui. décentes, hein. C'est franchement pas mauvais, hein, on va pas se mentir. C'est franchement pas mauvais à tel point qu'il va être champion de l'État de Virginie. Eh ben, En 92 au foot US. c'est le roi des vierges. Exactement. Cette même année 92, il est donc champion d'État en foot US, mais il est également champion en basket. Allez, parce que finalement, pourquoi un trophée quand on peut en avoir deux? Ouais, c'est ça. Ouais, il réussit la prouesse de mener son école au titre. Donc 31,6 points et 9,2 passes de moyenne. Ah bah ça va, c'est des stats Ça, touquets. Ouais, j'avoue, hein, il y a de ça. C'est à cette époque-là qu'il va gagner qu'on va lui donner son surnom de The Answer. Donc, Ah ouais, c'est à ce moment-là? Ouais, la réponse. La réponse. Ouais, la réponse. C'est l'agence Associated Press qui en fait le lycéen de l'État, à la fois en basket et en foot US. Et bien comme ça. Ce qui est un petit flex. Hein, Bah, on va dire que les mecs qui devaient écrire la biographie, ils ont écrit qu'une seule. Ouais, c'est ça. Alors immédiatement, il va se tatouer The Answer sur le bras gauche. En même temps, quel flex! Et ça y est, là, il s'imagine sur un grand campus et à faire les deux disciplines en même temps, tu vois. Faire des college rules. Ouais, c'est ça. Il dira « Le foot américain fut mon premier amour. Ça l'est toujours. J'avais l'intention de rejoindre une grande fac et de pratiquer les deux disciplines. Ouais. Au début, je ne voulais même pas jouer au basket. Je pensais que c'était trop soft, pas assez physique. C'est ma mère qui m'a poussé à faire des tryouts. Je la remercierai éternellement pour ça. » Quoi, t'as peut-être mis, peut-être mis à la porte, mais t'as filé un bon conseil. Et oui, parce que sa mère, Allen Iverson, avait aussi joué un peu au basket quand elle était au lycée. Oh, tiens. C'est elle aussi qui elle va aussi ça va être aussi un peu une de ses coachs finalement. Ok. Elle va lui apprendre le jeu finalement. Ouais, bah oui. Ouais. Et peu à peu, la balle orange prendra le dessus sur le foot US. Voilà, Iverson, il sait que le basket, ça peut sortir tous les siens de la misère. Et il a un plan, quoi. Ah ouais, le mec a un plan. Ouais. C'est elle professeur. Elle plane, comme dirait... Elle plane. Mais malheureusement, ce plan va prendre un gros coup dans l'aile en février 93. Oh shit, qu'est-ce qui se passe dedans là? Et il se passe que Monsieur Iverson est impliqué dans une bagarre. Mais non. Dans un bowling, une bagarre entre Afro-Américains et Blancs.
il est poursuivi, il se fera arrêter, il y a 3 personnes qui se feront arrêter, évidemment c'était que des Afro-Américains parce qu'on va pas arrêter des Blancs, Comme c'est bizarre. et il se fera condamner à 5 ans de prison en dépit d'un casier judiciaire vierge. Parce que pourquoi putain de pas? Parce que justice à 2 vitesses. Parce que si on a l'occasion d'être raciste, pourquoi on le serait pas finalement? Exactement. Donc finalement, il bénéficiera d'une libération conditionnelle au bout de 4 mois. Et il pourra retourner au lycée et après signer en fac. Puisqu'en 94, il a 19 ans et il rejoint la prestigieuse fac de Georgetown. Comme je l'ai glissé plus tôt. Exactement, il rejoint les Hoyas. De la ville de George. De la ville de George, exactement. La fac de Georgetown qui est d'ailleurs très connue, qui est connue pour être une usine à pivot. Parfait, exactement les qualités d'Iverson. Bah ouais, parce qu'en vrac, en sortant de Georgetown, on a quand même Patrick Ewing, Alonzo Mourning ou encore Dikembe Mutombo. Tiens. Du bon gros bestiau à l'intérieur. Non, ouais, de la belle bête, hein. Donc la autant carcasse. dire que là-dedans, Allen Iverson avec son petit mètre 83 et ses 80 kilos, quoi, 80-85 kilos, il détonne un peu, quoi. C'est sous les ordres de John Thompson, du coup, qu'il jouera pour Georgetown. Et il va tout de suite faire un malheur. Vraiment, c'est ses stats, 20,4 points, 4,5 passes et 3,5 interceptions de moyenne. Eh ben écoute, c'est bien sur sympathique, hein. Sur sa première saison. Ouais, pour un freshman, c'est carrément incroyable. Bah, c'est carrément incroyable. Et sur sa saison de sur sa saison de sophomore, sa moyenne de points grimpe même à 25. Bah écoute, Allen, t'aimes bien mettre des paniers visiblement. Ouais, scoreur de qualité, Allen Iverson, on peut dire. Intercepteur sympathique aussi, comme tu et disais. Ouais, très bon intercepteur, à tel point que 2 fois, Allen Iverson est élu défenseur de l'année de la conférence Big East. Eh bah putain. Donc, ouais, impactant des 2 côtés du terrain. Oh. Bon, après, impactant des 2 côtés du terrain, faut le dire vite. Il intercepte beaucoup, mais c'est pas un excellent défenseur sur l'homme. Ouais, c'est ça. Il est limité physiquement et il a pas super envie. Oui. Remettons l'église au milieu du village. Y a pas de souci. Il se présente du coup à la draft en 1996. Et sacré draft. Bah, c'est vraie draft, l'une des meilleures drafts de tous les temps. Oh oui. Parce que en vrac, du coup, il y a Allen Iverson dans cette draft. On peut citer aussi Steve Nash, Kobe Bryant. Bonsoir. Marbury, il me semble aussi qu'il est dans cette draft. Il n'y a pas Ray Ray aussi? Ray Allen? Oui, il y a Ray Allen carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette draft? J'allais dire Garnett, mais Garnett, non, c'est 97, c'est l'année d'après. Mais enfin voilà, des beaux petits noms qui ronflent un peu, quoi. Ouais, quelques titres de champion, quelques sélections All-Star Game. Quelques Hall of Famer, quoi. Genre, il y en a au moins 2. Ouais. C'est ça. Bref, du coup, lorsque monsieur Pat Cross, qui est à cette époque-là le GM des Philadelphia 76ers, il apprend que c'est son équipe qui obtient le premier choix de la draft. Et bah, il saute de joie. Il bondit littéralement de son siège, hein. Pour redonner le contexte, à cette époque-là, Philly fin des années 90, l'ambiance elle est pas fun. Non, ce sont loin les années Irving et Malone. Ouais, c'est même ça, Barclay, on attend. Ouais, c'est ça, on attendait le successeur de Barclay qui. Et voilà, ça y est, il arrive. Ouais. La réponse arrive, monsieur Allen Iverson arrive. Oh, le Pat, il a vu tellement de questions résolues grâce à un type. C'est clair. En guise de cadeau de bienvenue, les Sixers vont lui offrir un petit contrat de 9,4 millions de dollars. Ce qui est suffisant pour sortir les siens de la pauvreté, on va pas se mentir. C'est franchement, tu fais des choses avec. Bah tu peux acheter une maison décente, quoi. Déjà oui, tu peux te dire tiens, j'ai l'électricité, un sol qui est pas mouillé et l'eau courante. Chauffage, voilà quoi.
Donc, Ah. autant dire que c'était le grand luxe, quoi. Ouais, surtout qu'il faut bien se dire, enfin je replace un truc, c'est... On parle pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de nil contrat pour les athlètes NCAA ou quoi, hein. Ils touchaient Non. 0$. Il touchait bonbon. Hein. Il était toujours pauvre, il était juste logé. Ouais, c'est ça, il vivait juste sur la bourse, quoi. Hein. C'est Clairement. ça. Et encore, la bourse, elle te paye, elle t'empêche de payer tes frais de scolarité, mais il te file quasiment pas de thunes pour bouffer. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de crous, quoi. Ah non, il n'y a pas de crous aux États-Unis. C'est ça. Et du coup, Monsieur Iverson justifie cette confiance qu'on lui donne en affichant des belles petites moyennes sur sa saison rookie. Allez, on t'écoute. 23,5 points, 7,5 passes et 2,1 rebonds. Et bah bordel. Et bah c'est pas dégueulasse, j'ai envie de te dire, et même que sur les 8 derniers matchs de la saison, il va prendre littéralement feu en tournant à 39 points de moyenne. Ah. Ouais. C'est vraiment, en fait, Iverson est vraiment un joueur touquet. Genre, il défonce tout en high school, tu le fous en université, balérien, je défonce tout. Tu le fous en NBA, balérien, je défonce tout. Ouais, c'est ça, le 12 avril, malheureusement dans une défaite face à Cleveland, il devient à 20 ans et 310 jours le deuxième plus jeune joueur de l'histoire après Monsieur Rick Barry à atteindre la barre des 50 points. Eh bah putain, 50 points. Ouais. Tu te doutes bien qu'avec des stats comme ça, eh ben, le rookie de l'année, il est dans la poche. Il y a des bons joueurs dans la QV, mais je crois que personne n'a fait une saison rookie à ce niveau-là. Hein. Ouais. Clairement, il était au-dessus de la concurrence. Et là, la NBA, elle se frotte un peu les mains parce que putain, elle sait qu'elle en prend au moins pour 10 ans avec un mec comme ça. Parce que... David Stern qui commence à être heureux. Il se dit, mais attends, ce petit jeune là qui est tout petit, c'est un attaquant né, il est rapide en 1 contre 1, il défonce tout le monde, il a un crossover, l'un des meilleurs de tous les temps. Il a déjà crossé qui tu sais cette année-là? C'est en rookie qui le crosse? Je crois que c'est sa saison sophomore, il me semble. Ah, j'ai un doute. Il me semble, mais je suis pas sûr à 100%. On va le garder si t'en parles, on va le garder dans ta timeline originale. Je l'ai pas en parlé comme ça, j'allais juste le mentionner, là, j'allais juste dire que oui, il y a une highlight qui a fait le tour du monde de ce petit gars qui fait un magnifique crossover sur sa majesté, sur Michael Jordan. Allez, je t'envoie à gauche, et en fait je reviens à droite. Ouais. Plus basique des crosses, vraiment le one-two. Now you see me, now you don't. Après, Jordan n'est pas si lâché que ça, mais il y a quand même un décalage qui se crée. Mais tu sens que le Oula, il va vite le petit là. Ouais, c'est quoi ça? En vrai, vraiment, t'as raison de ouf. Si vous faites un arrêt sur image, genre juste au moment où Jordan se retourne, voit que Iverson déclenche son jump shot, vraiment vous regardez la tête de Jordan, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il va vite. Oh le con. C'est ça. En plus, c'est Iverson qui dunk en rookie. Pas sur cette action-là, mais... Non, mais je dirais, quand il était rookie, il pète des claquettes et tout. Ouais, il y a un peu de jus dans les mollets, on peut dire. Ouais, pour un mec d'un mètre 83. Hein. Ouais, il y a de la dynamite dans les mollets, comme on dit. Avec sa petite afro, là, sa mini-afro, incroyable. Exactement. Comme tu disais, il envoie des gros tomards. Iverson n'a pas peur de se frotter au plus grand. Hein. Ah bah pas du tout. Il a pas peur de se prendre des coups. Non. Il se relève tout le temps dès qu'il en reçoit, et il en reçoit souvent. C'est un mec de la rue, hein. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il se prend des coups de coude. Il s'en cogne, il a connu bien pire. Hein. C'est pas un coude de Mutombo qui va lui faire peur. Hein. C'est toujours moins aiguisé qu'un couteau. Hein. Certes. Ouais. On demandera justement à Isaiah Thomas ce qu'il en pense des coudes de Mutombo. Exactement. Pour ceux qui ne l'ont pas, disons que Isaiah Thomas s'est pris un coup de Mutombo dans la gueule. Non, pas de Mutombo, de Malone. De Malone. Ouais. J'étais vraiment en train de me dire, est-ce qu'il se trompe et il parle de Malone, ou est-ce que Thomas a vraiment pris beaucoup de coups de pivot dans la gueule? Je pense qu'il y a les deux aussi, mais celui auquel je pense, c'est Karl Malone, et c'est plusieurs points de suture, des fractures au visage. Quelqu'un qui court droit vers vous, et vous mettez votre coude de manière à vous protéger directement dans son la orbite. tempe. Voilà quoi. Voilà.
Bref, fin de la parenthèse sur le joyeux monde des années 90 en NBA, qui était assez proche de la WWE. Euh, Sans la simulation. Sans la simulation. Bref, Iverson, c'est quelqu'un qui a une dimension vraiment très humaine, très simple, entre guillemets. Oui. C'est ce petit génie qui est vraiment au royaume des géants, quoi. Ouais. Et c'est ça qui lui vaudra... Ouais, c'est ça qui lui vaudra l'admiration sans borne d'un public très jeune à cette époque-là. Ouais. Franchement... Et puis il est à Philly en plus. Il est à Philly, qui est pas un petit marché. Non. Et il est la star de Philly. C'est la star, on lui pardonne tout. Sa boulimie de shoot, on s'en fout. Ses pourcentages foireux, pareil. On s'en fout, c'est sorti en boîte. On s'en tape, c'est juste qu'il est trop fort. Il régale sur le terrain, il est tellement kiffant à regarder jouer que franchement, on s'en cogne. Stylé. Il est stylé, en effet. Mais le jeu du bonhomme fait aussi un peu débat. Débat. Bah ouais, son numéro de soliste, c'est pas au goût de tout le monde. On va souvent montrer du doigt ses pourcentages un peu faiblards, 42% en carrière. Et ses nombreuses pertes de balles, en moyenne 3,6. C'est pas un énorme passeur une fois arrivé en NBA non plus. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout son approche du jeu qui est quand même assez primaire et un peu égoïste. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Ah bah, si je suis suffisamment fort pour casser la gueule de l'équipe adverse, pourquoi je ferais des passes ? Ouais, c'est l'idée. Hein. Il y a un mec qui a gagné 5 titres NBA là-dessus. Hein. Ouais. C'est ça. Mais bref, à ces critiques-là, Iverson dira « Mon jeu séduit la moitié de la planète et dérange l'autre. » Oh, la réponse. La réponse est belle. Tout, la réponse. Ouais, la réponse. Et puis en plus de ça, Iverson, c'est quelqu'un qui a pas sa langue bien pendue, quoi. Enfin, qui a sa langue bien pendue. Ouais. Excuse-moi, mais pas sa langue dans sa poche, plutôt. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ça, j'ai fait un mélange des deux expressions. Hein. On te pardonne. Ça me fait plaisir. Bah ouais, un peu... En plus, t'as ça, on peut mentionner le petit passage du Step Over Lou. L'un des moves... Non, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Voilà. Il y a le Step Over Lou et il y a ce qu'il dit en conférence de presse aussi après. Oui. Tu veux la faire ? Je voulais pas parler de cette conférence de presse là. Je peux en dire un truc vite fait après, mais vas-y. Alors, je parle pas de d'El Famoso conférence de presse à laquelle tu penses, dont on parlera peut-être plus tard. Oui, c'est de... Après le Step Over Lou, donc pour ceux qui voient pas, finale NBA 2001. Premier match des finales, Iverson est exceptionnel, je crois qu'il met 42 points, un truc comme ça dans le premier match. 48 48 Peut-être j'abuse. Attends, ouais, je me suis noté, je le retrouve pas. On en reparlera. Il met la quarantaine de points, il est défendu tout le match par Tyronn Lue qui le marque au short, littéralement. Et à un moment donné, action à 180 degrés sur le côté gauche du panier, crossover, step back, tir, Tyronn Lue tombe, il lui marche par-dessus pour repartir en défense, et en conférence de presse, il dira il sait pas défendre, il a passé son temps à m'accrocher le maillot. Voilà, jusqu'au bout. Mais ouais, c'est ça, jusqu'au bout. Du coup, ça m'a fait perdre ma ligne. J'espère que c'est fier de toi. Je suis super fier de moi. Si tu veux, je me meuble pendant ce temps-là. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai retrouvé. Allez, c'est parfait. Mais du coup, c'est parfait ce que tu viens de me dire parce que ça illustre un peu là où j'allais en venir. Mais oui, on ne fait qu'un. Mais oui. Il a cette image aussi, Iverson, de joueur un peu arrogant. Enfin, parfois un peu arrogant, parfois boudeur. Et tu sais, il renvoie un peu cette image-là d'un joueur qui est un peu caractériel et lunatique. C'est un petit con. C'est pas... Ouais, il y a de ça. Non, mais c'est littéralement ce que c'est à l'époque, c'est un petit con. Surtout quand il est vraiment jeune en NBA qui vient d'arriver. Genre, c'est cette ça. Ligue de vieux, là, il arrive et il te dépoussière ça. C'est ça. En coulisses, on décrit un garçon qui est assez difficile à gérer. J'imagine. Parce que voilà, c'est le joueur de gars qui va sécher des entraînements et prendre des libertés avec la discipline, quoi. Practice ? On en reparlera. Ok, on en reparlera du practice.
Bref, J'ai trop euh, d'anecdotes sur lui, j'adore ce mec. c'est clair. Euh, bon, je suis perdu, je suis désolé. Eh ben, on va te filer Euh, une carte. ouais, on peut. Allen considérait du coup Monsieur Brown, son coach, comme son mentor. Et Tu m'étonnes. il dira que, de mémoire, il dit ça pendant son intronisation au Hall of Fame, ou pendant son retrait de maillot à Philly, je sais plus. Mais Ouais. il dira que du coup Brown lui a sauvé la vie. Euh, Il me semble que c'est pendant son intronisation. ouais. Mais du coup, comme pour revenir à ce que je disais avant, on va Mhm. dire que Monsieur Brown lui doit quelques cheveux blancs à Monsieur Iverson. Hein. On va pas se mentir. Ah bah, Euh, comme tu disais, pas le mec le plus simple à gérer. Hein. ouais, c'est ça. Vraiment jusqu'au bout, leur relation aura été assez tumultueuse. Ah bah, c'est une vraie relation je t'aime, je te déteste. Bah ouais, c'est ça, parce que Brown, c'était un peu le basket à l'ancienne. Non. Non, vraiment. C'est un euphémisme. Alors Je suis que, surpris. que Iverson, bah, on vient de parler un peu là de son jeu, de comment il jouait. Mais en plus, bah, du coup, t'as aussi le hors-terrain. Chaîne en or, diamant, bagouze, baggy, sap XXL, durag, cornrows, tatouage. Y a pas de Eh dress vas-y, code. avant lui, ce Ouais. genre de choses n'existait pas. Ah non, parce que c'était interdit. Non, c'est après que c'est interdit. C'est pas... C'est lui Ah, c'est pas déjà interdit quand il arrive Non, 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 Ah, non, pardon, excuse-moi. non, non, non. En Je me fait, tais. en gros, dans l'univers très propre de la NBA, justement, Tu peux ce l'appeler petit... l'univers David Stern. Hein. Ouais, j'allais le mentionner. J'allais le mentionner. Euh, C'est-à-dire que, ouais, dans le monde parfait de David Stern, ça, j'aime pas. J'aime pas trop, ça détonne. Du coup, Comment en fait, ça ça plaît ouais, pas aux républicains, ça J'aime pas. ouais, j'aime pas. Et en fait, bah, je vous explique, les gars, là, hein, on se réunit tous autour d'une table. En fait, à partir de maintenant, je vais mettre en place un dress code. Parce que je suis un putain de C'est-à-dire que, dictateur. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand vous arrivez au stade pour le match, c'est costard, les gars. Parce que faut pas Pourquoi? déconner, il y a des contrats publicitaires. Hein. Il y Moi, a je suis en ça, train de et signer des 200 millions avec ESPN, vous allez pas me péter les burnes. voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, les gars, on va au travail, on est des professionnels, on s'habille bien quand on va au travail, ok? C'est pas la Je rue te ici. regarde, je te regarde très très fort, toi, le petit arrière de Philadelphie. Qui commence à en inspirer un peu trop. Mais Bah, ouais. même en vrai, même le Shaq hein, à cette époque-là. Hein. Je pense qu'il regarde aussi fort le Shaq. Hein. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Ah, Mais il aime pas cette nouvelle génération qui fait ce qu'elle veut. Qui respecte c'est rien, ça. ces jeunes. Ces petits cons là. Non, il y a plus de respect. Plus de professionnalisme. Mm. Ouais, c'est ça. Euh, pour illustrer ce propos de justement Iverson et son style vestimentaire, j'ai une citation qui est un peu longue, donc j'espère que tu vas me suivre là-dessus, Plus c'est long, plus c'est bien. vient d'un article dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé et que je me suis pas noté. Je fais Super, très mal mon bravo. taf. T'es très peu professionnel comme individu. Mais Heureusement que t'es pas payé. Hein. ouais, bah heureusement. Mais en gros, bref, si ça vous intéresse, j'ai trouvé cette citation sur un article de Basket USA qui parle Ah, bah tu vois, tu l'as retrouvé. de monsieur. Oui, mais là, ce que je vais te dire, c'est pas de Basket USA, c'est une citation d'un autre article que j'ai trouvé là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur Basket USA et vous allez pouvoir retrouver. Bref. Intronisé par Allen Iverson, le style vestimentaire largement inspiré de la tendance dictée par les rappeurs dérange. Surtout que beaucoup se sont empressés d'imiter celui que l'on surnomme The Answer. Bousculé de son piédestal, fervent militant d'une NBA lisse et en adéquation avec les valeurs puritaines de l'Amérique, David Stern impose donc un dress code limitant les signes ostentatoires de richesse et provocateurs, fièrement arborés par des joueurs revendiquant pleinement leurs origines populaires. L'image renvoyée par ces athlètes largement inspirée du mouvement hip-hop est l'objet de stigmatisation, les instances dirigeantes étant habituées à des friands de la dureté du jeu. Les Bad Boys de Détroit en sont l'illustration, mais réticentes quant à concéder du terrain à ce mouvement contestataire, parfois délibérément violent qu'est le rap.
Le système était pourtant gangréné depuis longtemps. En effet, c'était disons qu'Iverson a été celui qui citation est a... finie. Ouais, c'était un peu long, J'ai je t'avais jamais entendu prévenu, un truc mais qui fait plus années 90. c'est ça. Mais je la trouvais intéressante pour Non, en vrai, justement elle est illustrer ça, le elle est fait hyper intéressante. que Iverson, vraiment, c'est la personnification un peu de cette culture urbaine qui est populaire, qui va Iverson, un si petit nous peu c'est la rue. déranger les instances dirigeantes et les cols blancs en costard dans les bureaux, quoi. Bah, si Et, Iverson avait pu écrire si nous c'est la rue, si eux c'est la rue, alors nous on est quoi? Il l'aurait fait. j'avoue. Bref, Allen Iverson et la NBA, c'est le choc de deux mondes. Oh oui. Ouais. C'est comment il s'appelle ce film avec un monde à l'envers, un monde à l'endroit là. Ah, je sais plus. Pas grave, on s'en fout. Stranger Tant pis. Things. Non, c'est pas grave, allez, on passe à autre chose. Bref, donc beaucoup de controverses vont suivre Iverson en NBA. Mais bon, lui, j'ai envie de te dire, ça va pas trop l'empêcher de dormir. Hein, Ça me surprend très peu ce que tu m'apprends là. ouais, même il avait une réputation un peu de perturbateur de vestiaire. Pareil. Encore un enfant turbulent. Alors là, rien à foutre. Et oui, mais du coup, lui, Iverson en a rien à foutre, mais avec son franchise player, Philly, très vite, ils savent plus trop sur quel pied danser. Tu m'étonnes. Parce que c'est un joueur qui est impossible à remplacer, il est tellement fort, tellement iconique. Mais son comportement en dehors des terrains, ça piétine toute notion de groupe, d'éthique et de discipline. Et là, on en arrive au fameux moment de practice. Practice. Talking about Et- practice. Exactement. Pardon, excusez-moi. On est le 7 mai 2002. Allen Iverson se présente devant la presse, enfin, conférence de presse d'après-match. Là, les Sixers viennent de se faire sortir au premier tour des playoffs contre les Celtics de John Paul Pierce et d'Antoine Walker. Oh putain, Antoine Walker. Suite à l'élimination, son coach, donc monsieur Larry Brown, avec qui la relation a toujours été un peu explosive, hein, comme on l'a déjà Tu mentionné. choisis tes mots, toi. Hein. Bref, monsieur Larry Brown l'a un peu critiqué pour avoir raté des entraînements collectifs. Et du coup, Iverson passe en conf de presse après. La conf de presse va durer 30 minutes, hein. Mais la seule chose que l'histoire a retenue, C'est 30 minutes. c'est 2 minutes pendant lesquelles Iverson va dire 14 fois le mot practice. Ah, je t'en supplie, fais-le, parce que t'as un bien meilleur accent que moi. We talk about practice. Practice. I mean, man, we're sitting here and we talk about practice. Ah, c'est mon moment préféré de NBA. Mais ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment encore un moment qui fera polémique dans beaucoup de médias américains, quoi, hein, finalement. Genre, on est habitué maintenant, finalement, j'ai envie de te dire. Mais en gros, pour expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi Iverson s'est emporté ce soir-là. À cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de rumeurs de transfert autour de sa personne. Et en plus de ça, il avait perdu quelque temps avant ça son pote. Un de ses potes s'était fait tuer dans une fusillade, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc on est sur un Iverson à bout qui vient de perdre et on lui reproche d'avoir loupé un entraînement. D'où le pourquoi du comment de mec, on parle d'un entraînement. Fais pas chier, je suis le franchise player, je prends mes responsabilités, on a perdu quoi. Il dira mon meilleur ami est mort et nous avons perdu. C'est ce que je dois endurer pour le reste de l'été jusqu'à ce que la saison redémarre. C'est ce que je dois traverser, c'est ma vie en un mot. C'est bien dit, hein. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est assez justement dit. C'est ça.
Bref, on revient un peu dans la chronologie est un peu bizarre. Là, on va revenir en 99 où Fais ce que on en tu veux, était. t'es un maître du temps. Et bah le temps, là, je le tords dans tous les sens. Je suis Doctor Strange, mon pote. Allez, Euh, vas-y. Allez, docteur bizarre. en 99, du coup, Philly le fait rempiler notre ami Iverson pour 6 ans avec un contrat de 70 millions de dollars. Bah putain. Donc là, on peut dire que la famille est bien à l'abri. Oh oui. Ouais, Une villa pour la mama. exactement. Oh la ref. Les efforts de l'arrière vont se matérialiser au cours d'une très belle saison, la fameuse saison 2000-2001 dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Une saison que je qualifierais de toute beauté, finalement. J'adore la ref. Je- Oh, j'adore la ref. Je veux toute bonté. Parce que bon, je vais te donner le roster de Philly cette année-là. Oh, Donc je suis sûr que je Allen peux presque te le Iverson, donner de tête. Rajabel, Ouais. Rodney Buford, Tyrone Hill, Jermaine Jones, George Lynch, Aaron McKee, Eric Snow, Kevin Ollie, Matt Giger, Todd McCulloch McCulloch. et Theo Radcliffe. Et y a pas Dikembe Mutombo? Il a... oh, ça va là, à me voler mes billes comme ça? Pardon. Je suis surpris. Donc autant te dire que dans cette équipe, du coup, il y a Allen Iverson et des sacs poubelles, en gros. Il y a Todd McCulloch, hein. On l'oublie pas lui. Ouais. Juste Franchement, pour c'est ça. une équipe de juste Ça de joue le maintien en role-player, R3 quoi. Ouais, c'est ça, hein, grand max. Ouais, et grâce à Iverson sans pro. C'est même littéralement ça. plus qu'en pro. Hein. Ouais. C'est plus qu'en pro parce que ça y est, là, Iverson à cette époque-là, sur cette saison 2000-2001, il prend vraiment à cœur son rôle de leader. Et Mhm. vraiment, il s'attache à impliquer un peu davantage ses coéquipiers en attaque. Ouais. Et il y a un vrai sens du collectif qui va se monter dans cette équipe-là, cette saison-là. Et en plus de ça, arrive au lendemain du All-Star Game un certain Dikembe Mutombo, justement. Oh, excuse-moi. Et du coup, bah, ça va participer à passer d'une équipe, bah, du coup, moyenne à Vraiment pas une ouf. très belle équipe, quoi. Parce qu'en fait, Iverson, cette saison-là, il s'occupe du scoring. Ouais. 31,1 points, on peut dire qu'il s'occupe plutôt pas mal du scoring. Ouais, je crois qu'il est occupé, ouais. Ouais. Et surtout au début des années 2000, 31 points de moyenne au début des années 2000, c'est l'équivalent d'un 37 points aujourd'hui, je pense, on peut dire à peu près. Ouais. Ou 40, quoi. 43, comme il l'a dit dans un podcast récemment. Oui, c'est vrai. Oh putain, oui. J'avais oublié ça. Littéralement, tu l'as, hein, la transition. Hein. Enfin, la transition, la... Ouais. Dit qu'il mettrait 43 points actuellement dans la NBA, donc bon. Ça se tient. Je pense Ça que c'est s'entend. une take qui se défend. C'est dur, mais c'est- Bref, sur cette saison-là, les Sixers finissent en tête de leur division avec un beau petit bilan de 56-26. Ma foi. Mais ce qu'on va retenir surtout de cette saison-là, c'est le run de playoff. Parce que nos amis les Sixers vont aller jusqu'en finale. C'est une première depuis un bon moment. Est-ce que tu sais c'était quand la dernière fois que les Sixers avaient été en finale? Ah putain, c'est dans les années 80, non? Ouais, C'est en 60... non, c'est les 16? années 80. Des années 80. Ah, c'est les années 80. Mais je suis con. Oui. 84? Pas loin, c'était 83. Putain, j'avais un doute. Ouais, 83 est le fameux titre du coup des Sixers avec Monsieur Avec- Irving, Monsieur Malone, C'est ça. etc. J'ai vu un excellent thread il y a pas longtemps sur ce titre, c'est pour ça. Bref, du coup, les Sixers vont donc en finale. Ils sortent sur le passage Indiana. Ils sortent ensuite le Toronto de Vince Carter. Et en finale de conf, Ouais. le fameux Big Three de Milwaukee, composé de Monsieur Sam Cassell, de Monsieur Ray Allen et de Monsieur Glenn Robinson. Qui C'est vrai était qu'il y a eu une ce Big Three. Très belle équipe aussi du début des années 2000. Ouais, c'était incroyable. Iverson avait évidemment nommé MVP de la régulière, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Oui, je t'en veux dire, il a carrément zappé le fait que. Ouais, que ce soit vraiment, je viens de me le rappeler que j'avais sauté une ligne. t'inquiète pas, j'aurais fini par te le rappeler avec une grande tape derrière la tête.
Oh, je l'aurais pas volé. Pour la culture, du coup, Iverson MVP, c'est le plus petit et le plus léger MVP de l'histoire. J'adore le plus léger. Le plus léger, ouais. Le plus C'est léger. ça. Mm. Parce que du coup, même Steve Nash devait être plus lourd que Iverson, c'est dire. C'est dire à quel point le mec était frêle. Ouais. Il finira en plus de ça meilleur scoreur de la ligue, pour la 3e fois. Alors qu'il y a le Shaq en face, pour ceux qui oublient. Il y a le Shaq du début des années 2000 en face. Ouais, c'est ça. Il accède au statut d'icône planétaire le soir, plus ou moins le soir du match 1 justement dont on a parlé. Oh, oui. Et j'ai retrouvé, et c'est bien 48 points qu'il marque en 48 prolongation. Ouais. Ok. Il marque bien 48 points, le fameux step over Lou. Et chose dont on n'a pas parlé du coup, mais c'est que les Sixers gagnent ce match en prolongation. Moi, alors je crois que je l'ai les... dit, mais ouais. je me souvenais plus, mais bref. Donc C'est les pas Sixers grave. gagnent ce match en prolongation. C'était inespéré que Philly gagne un match sur ces finales. Bah oui, surtout qu'en face, Tellement les Lakers, voilà. Les Je vais Lakers te laisser le dire. tellement au-dessus. Shaq et Kobe, quoi. Bah, surtout, c'est les Lakers on vient de mettre 3 sweeps d'affilée. Non. C'est le deuxième. Non, c'est le deuxième. Ah, 3 sweeps d'affilée. Non, j'étais sur le. Je pensais à Sweep It. Oui, c'est vrai. C'est Ouais, les c'est Lakers vrai. qui sont en arrivée en finale, qui sont en 12-0. Et qui Oui, se disent c'est qu'on peut vrai. faire un 16-0. Alors, ils sont en 11-0. Le premier tour était encore au meilleur des 5. Ok, Je peux me excuse-moi. permettre. Mais oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié ça, que c'est Tu les... m'as remis la petite les- table derrière la tête. Ouais, que c'est le seul match que les Lakers vont perdre en post-season cette année-là. Ouais, et le Shaq, il a toujours le mort quand tu l'écoutes parler. Bon, en même temps, qui ne l'aurait pas. Je te jure, c'est un petit hutin d'1m83 qui t'a pété ton record. C'est clair. Alors que t'es le joueur le plus dominant de l'histoire de ce jeu, quasiment. Vraiment. Bref, donc 48 points sur le match 1. Bon, après les Lakers, voilà, c'est rideau, 4 matchs et c'est terminé. 4 matchs, 4 victoires pour terminer après ça. Bah, Iverson, dans les 4 matchs, va quand même marquer 23, 35, 35 et 37 points. Ah, il s'est raté au match 2, c'est là où la bascule se fait. Ouais, 23 ça doit être points. ça. Putain de merde. Donc, j'ai pas calculé sa moyenne, mais 48, 37, 35, 35 et 23. Ouais, il c'est est à épicé. 37 points de moyenne, quoi. À peu près, près. ouais, c'est épicé, comme on va dire. Oh oui, légèrement. Ouais. C'est du coup, à ce moment-là, il est au summum de sa popularité. Et voilà pourquoi Reebok lui offre un petit contrat de 50 millions de dollars sur 10 ans. Oh, le petit contrat qui tombe. Le petit contrat qui fait plaise, avec un slogan qui va devenir légendaire, le fameux I am what I am. Je suis ce que je suis. C'est bien ça lui dit. va tellement bien. Il est tellement fort, le département marketing de Reebok, pour ça. Ah bah, Bravo. à cette époque-là, le département de marketing de Reebok, il est en slibard. Ils ont le Shaq Iverson. Ah bah là, ouais. Je peux te dire que le slip, il est kangourou. Ouais, j'avoue. Bref, revenons au basket, revenons au jeu. Bref, Iverson continue donc son petit bout de chemin avec les Sixers. Malheureusement, il n'arrivera pas à les ramener jusqu'en finale. En 2002, il y a du coup le fameux épisode du Practice. Exactement. Et après, voilà, jusqu'en 2006, en décembre 2006, date à laquelle il va se faire transférer, il arrivera juste pas à ramener les Sixers au plus haut niveau. Et voilà, c'est juste le divorce qui est enfin consommé après des années de conflit entre le board des Sixers et Iverson, qui te l'envoie du côté de Denver. Pour aller aider Melo. Pour aller aider Melo, il est transféré en échange de André Miller et de Joe Smith. Franchement, André Miller, vrai meneur de jeu. Ouais. Ça vaut pas Iverson, mais vrai joueur André Miller. André Miller, il a pas un record absurde de passe D ou un truc comme ça, lui? André Miller, si je dis pas de bêtises, il a le record
du plus gros nombre de passes décisives. Je crois qu'il a, alors soit il a le plus gros nombre de passes décisives d'affilée sans perdre de balle, soit il a un truc comme le joueur qui a le meilleur ratio passes décisives balles perdues, je crois. Ok, ouais, je me souviens Genre, qu'il c'est y a une stat vraiment un meneur absurde comme incroyablement ça. propre. Mais ouais, ouais. Et pour un mec André avec les Miller, capacités athlétiques de Larry Bird, hein, je crois, hein, vraiment. Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il saute pas par-dessus un stylo. Non, en non gros. plus, non plus. Parce qu'on sait en faire des mecs qui sautent pas par-dessus des stylos. Bref, transféré aux Nuggets, du coup, notre ami Iverson, comme on disait, va épauler un certain Carmelo Anthony. Donc, autant dire que là, on est en 2006-2007. Jeune Mélo. Jeune Melo et Allen Iverson, le duo de scoreurs est monstrueux sur le papier. Hein. Ah, oh. Sur le Pas y avoir papier, il y a... beaucoup de passes, mais alors... Ah ouais. Mais ça sait mettre de la filoche, quoi. Malheureusement, ce duo qui a été incroyable sur le papier, ça va jamais vraiment se concrétiser. Hein. En 2007, ils perdent 4-1 contre les Spurs et ils prennent un violent 4-0 contre les Lakers en 2008. Oh putain de merde. Ouais, c'est malheureusement la mayonnaise a pas pris quoi. La mayonnaise a pas pris et Iverson va se faire un nouveau transféré dans le Michigan. Il va rejoindre les Detroit Pistons. Et là c'est le début de la fin. Là c'est le début de la fin en effet. Ouais, son physique là il suit plus, son hygiène de vie est plus que douteuse. Et puis là il commence à avoir quoi, 12-13 ans de carrière. Oui, en plus de ça, ouais, il commence à avoir pas mal de kilomètres au compteur, donc le moteur commence à tousser un peu. Un petit moteur en plus comme ça là, downsizing. Ouais, c'est ça. Et puis comme on disait, son hygiène de vie a pas toujours été parfaite à Iverson et c'est tellement il est tellement sur la pente descendante que l'entraîneur des Pistons de l'époque, monsieur Mike Curry, décide de ne pas le faire jouer pendant les playoffs 2009. Pour te priver d'Iverson, c'est dire l'état physique du type. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que je voulais juste en vrai, parce que t'as parlé de l'hygiène de vie, etc. Je t'ai pas entendu en parler avant. T'avais l'anecdote des burgers ou pas? Et du Sprite? Non, très peu, non, ça me dit rien. Alors, faut savoir Raconte-moi. que du coup, j'ai cette anecdote-là, et j'en ai une autre, peut-être que tu l'avais aussi. Iverson avait pour rituel, avant chaque match, je connaissais peut-être le rituel de Russell Westbrook avec le sandwich confiture beurre de cacahuètes. Et Iverson, avant chaque match, il s'envoyait 2 cheeseburgers et un Sprite. Voilà. Ok, je savais pas ça. Un bon truc d'athlète. Et le deuxième, c'est avec sa mère sur le banc. Oui, je voulais en parler aussi après. Ok, mais je te la laisse alors. c'est pas Non, grave. je te la laisse, t'en parleras plus tard. Ok. Voilà. Du coup, revenons à nos moutons. En 2009. Exactement, il ne joue pas des playoffs 2009. Après ça, il va se faire recruter par les Memphis Grizzlies pour jouer le début de la saison suivante. Et alors, il jouera il jouera pendant très longtemps en Grizzlies. Vraiment un span aux Grizzlies qui est incroyable puisqu'il jouera 3 matchs. J'étais en train de me dire, mais attends, comment ça, il joue longtemps aux Grizzlies? Pour moi, il joue moins d'une demi-saison. Bah oui, il joue beaucoup moins d'une demi-saison, il joue 3 matchs. Il joue 3 matchs. C'est toujours plus que Rachid Wallace à Atlanta. Oui. Il joue 3 matchs à Memphis et il se casse pour apparemment raison personnelle. La raison étant qu'il était mécontent de son rôle de remplaçant. Ah, moi j'avais une autre raison, mais soit. Bah, moi c'est ce que j'ai trouvé. Moi dans le C'était quoi ce que t'avais toi? Documentaire Netflix, j'avais entendu. Je crois qu'il me semble qu'il disait qu'il était aussi assez. Il me semble qu'il a. Alors je crois qu'il a une fille, Iverson, non? Oui. Il me dit dans le documentaire, il me semble qu'il dit qu'il était surtout très malheureux parce qu'il était assez loin de sa fille à ce moment-là. Et que cumul de ça fait longtemps, j'en ai marre, je suis plus en forme, ma fille me manque, allez, salut. Ok, bah non, moi j'avais pas entendu ça, enfin j'ai pas lu ça. Donc, c'est important d'avoir tous les sons de cloche. Bah c'est bien, la vérité doit être entre nos deux versions, je pense. Exactement, finalement il y a que la réponse qui a la vérité. La réponse justement, on commence à se dire, il y a des bruits qui disent que, ah tiens, apparemment, Philly, il chercherait quelqu'un pour pallier à la blessure de Monsieur Lou Williams. Mais non. Bah ouais, il chercherait un petit arrière d'expérience.
Un mec qui aurait du bagou dans la ligue. Exactement, mais pas de bagouze malheureusement. Euh, Le MVP de 2001 accepte donc de prendre un petit contrat non garanti au salaire minimum chez nos amis de Philly pour un retour. Finir en beauté. Ouais, exactement. Il fera d'ailleurs son retour le 7 décembre contre Denver. Tiens. Pour l'anecdote. Évidemment, il va recevoir une standing ovation assourdissante de la part du public de Philly pour son retour. Ouais. Même les statues. Ah bah oui, il faut. Ah ouais, faut pas déconner. Ouais, mais bon, malheureusement, le 2 mars 2010, le GM des Sixers de l'époque, monsieur Ed Stefanski, fait savoir que la saison de monsieur Iverson est terminée avec les Sixers, en effet, parce que monsieur Iverson est retourné au chevet de sa fille de 4 ans qui était apparemment un peu malade à Atlanta. Et du coup voilà, il s'arrête là-dessus, enfin sa saison s'arrête là-dessus. Mais bon, il est toujours un peu populaire, on va dire, puisque le public l'a élu titulaire pour le All-Star Game de Dallas. C'est vrai, mais oui. Ouais. C'est le fameux All-Star Game qui se jouera dans le stade des Cowboys, le stade de l'équipe de foot US, où il y avait 100 000 personnes. Incroyable sur ce All-Star Game. Ouais. Finalement, après ça, monsieur Iverson ne rejouera plus en NBA. Hein. Il tentera plusieurs fois de renégocier des petits deals, etc. Ouais, moi je me souviens des rumeurs quand on était plus jeune, à chaque fois. Iverson, peut-être de retour. Mais bon, finalement, il y a eu beaucoup de rumeurs. Finalement, ça n'arrivera pas. Ouais. Iverson ira faire quelques petites piges du côté de la Chine et de la Turquie. Où il a joué en Europe. Ouais, il portera le maillot du Beşiktaş Istanbul. C'est ça. Taille du chèque. Ouais, et finalement, le 30 octobre 2013, monsieur Allen Iverson réunit la presse et décide enfin de mettre officiellement un terme à sa carrière. Ces mots sont forts. Il rend hommage à 3 hommes: John Thompson, Michael Jordan et Larry Brown. Il dit John Thompson m'a sauvé la vie, Michael Jordan m'a inspiré et Larry Brown m'a aidé à devenir je vais la refaire. John Thompson m'a sauvé la vie, Michael Jordan m'a inspiré et Larry Brown m'a aidé à devenir un basketteur professionnel. J'ai tout donné au basket et le basket me passionne encore. Mais je ne me vois plus comme un joueur. Ce fut une magnifique aventure. Je pensais que le jour de ma retraite serait un jour tragique, mais aujourd'hui, je suis heureux. C'est beau, c'est très beau, et ce bonheur, on le lira bien sur son visage, le fameux 1er mars 2014, lorsque son célèbre numéro 3 ira au plafond de la salle des Sixers, sous les yeux de petites autres, sous les yeux d'autres légendes de la franchise, messieurs Moses Malone et Julius Erving. Bonne compagnie. En belle compagnie, exactement, que termine monsieur Iverson. Voilà, monsieur Iverson qui est, pour résumer, ce joueur qui va inspirer moult jeunes. Qui continue en vrai, je pense. Qui continue en vrai, bien, aujourd'hui. C'est même l'un des joueurs les plus populaires pour la jeune génération. Enfin, ça reste un joueur qui est très populaire aujourd'hui. Bah ouais, bien sûr. Combien il y a de fans des Sixers, de personnes qui sont fans des Sixers à cause d'Iverson. Qu'on même ça, mais tu sais, c'est con aussi, mais des joueurs de cette époque-là, c'est l'un des joueurs les plus populaires. Parce que c'est un mec qui avait 20 ans d'avance dans le jeu. C'est clair. Et en plus de ça, t'as tout l'impact qu'il y a sur le hors-basket, j'ai envie de dire. Oh oui. J'ai en tête une photo d'un petit laiton de jeune Kristaps Porzingis. Est-ce que tu l'as? Où il a les fameux cornrows. Les fameux... Le souvenir que tu viens de réveiller. Tu vois ce petit blanc. La photo en mauvaise qualité. Ouais, le petit blanc qui vient de Lettonie qui se fait des tresses plaquées pour ressembler à Allen Iverson. Purée.
Et ouais, pour finir, du coup, je m'étais aussi noté les quelques moments iconiques de Monsieur Iverson, un peu en Allez, vrac vas-y. pour finir en beauté. Bah du coup, on en a déjà parlé, mais je m'étais noté le fameux Step Over Tyronn Lue, qui est plus qu'iconique. C'est le Et du plus coup, iconique de tous. ouais, et le fameux moment où t'as sa daronne qui lui refait ses tresses Ah, cette sur le banc de photo. touche. Elle est trop incroyable ce Incroyable. Le moment-là. summum de la Mm. classe. Vraiment, le mec est sur le banc. Mm. T'as sa mère qui est derrière qui leur fait ses locks et lui il est juste là, bras croisés. En train de se ronger l'ongle. Ouais, c'est tellement iconique comme moment. C'est incroyable. Enfin Incroyable. voilà. Et puis bah aussi, t'as tout bonnement le fait que combien de joueurs jouent avec des manchons Ouais, à cause de ça aussi, hein. ouais. Les shorts. Ouais, bah, évidemment aussi, les baggy, le bandeau, tout Même le style qui les va shorts avec. larges, c'est lui, hein. C'est Iverson, Ah les ouais. shorts larges. Hein. Ouais, en plus de ça, t'avais aussi les End One mixtape de l'époque qui Oh ont pas mal ouais. popularisé le truc aussi, mais celui qui l'a popularisé à la plus grande échelle, c'était lui, évidemment. Ah bah oui, non mais c'est Mm. lui le visage de ce mouvement-là Mm. en NBA. Mm. C'est clair. Tous les chaînes, les lunettes de soleil, les casques, les téléphones, tout ça. Le fait d'être ruiné. Incroyable. Monsieur, voilà pour Monsieur Allen Iverson, l'un des monstres sans bague. Et ça me fait mal, tu vois, que Monsieur Iverson Ouais, n'ait pas ça de j'avoue bague. c'est dur. C'est dur. S'il y Mais a en même un temps, il joueur aurait qui pas a pu en jamais eu de prendre. bague à qui je pouvais en donner une, je pense que Iverson discute très fort dans la conversation, tu vois. Un mec qui a jamais eu de Pour- bague qui peut en prendre une. Genre, comme ça, coup de baguette magique, tu lui en donnes une. Euh, Ouais, je pense qu'il se pose là. Non, je suis Mm. d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un autre mec à qui j'en file une. Il y a peut-être. Mm. Ah ouais. Ouais, vrai. Non, non. En vrai, en fait, c'est que, effectivement, Iverson, il n'y a pas de doute, j'en file une. Et après, effectivement, j'ai des mecs qui sont en concurrence entre eux. Mais non, je suis d'accord, Iverson, ça se tient bien. Je pense à un D-Rose aussi, tu vois. Alors, je pensais pas du tout à D-Rose. Moi, j'avais plutôt. J'avais dans ma tête, j'avais Barclay. Barclay, ouais. Moi, je suis J'enfile, moins fan de Barclay. Ouais, moi, justement, que je pense qu'on Iverson. aurait un autre regard sur Barclay s'il avait pris sa bague. Bah, bien sûr. C'est sûr. J'en filerais une à Carmelo Anthony. Ouais, Et ok. non, pareil, moi Carmelo Anthony, on en parlera un jour, mais Ouais, non, mais je te connais, enfin, je comprends que oui, bien sûr. Mais moi, en vrai, j'ai un nom qui vient de repopper dans ma tête. Ouais. J'en file une à Elgin Baylor. Ah oui, c'est le deuxième Et- avec Iverson. Clairement, hein. Et Elgin j'en Baylor, putain. Ouais. Faudra qu'on en parle d'Elgin Baylor, son On en histoire est parlera d'Elgin incroyable. Baylor. Ouais. Mais ouais. Non, bah écoute, Mais écoutez, voilà, T'as mon encore d'autres cher, tu qui va t'arrêtes là. conclure. Ouais, on va s'arrêter là. Ah, je pensais que t'allais parler du Euh, fait qu'il était complètement ruiné. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. En vrai, ok, c'est par moins contre, intéressant. Oui. C'est oui, Mais, Iverson est complètement, enfin, a admis être ruiné, a déclaré être en banqueroute, je crois, après sa carrière. Mais ne vous inquiétez pas, ouais. il avait négocié dans son contrat avec Reebok le fait de toucher 50 millions de dollars pour ses 50 ans. Donc Voilà, en qui 2025, permet de se l'année prochaine, relancer. il va les toucher. Et voilà, Magnifique. Magnifique, Sublime. monsieur Iverson. pour finir. Exactement. Donc voilà, j'espère Eh que ben, ce merci de petit ce beau épisode moment. sur monsieur Iverson vous a plu. Moi, ça m'a plu, c'était très chouette. Et bah écoute, ça me fait plaisir. J'espère que ça plaira également à nos auditeurs. Et, J'espère aussi. et voilà, il ne reste plus qu'à vous dire qu'on vous embrasse, on vous dit topette et on considère se et retrouve, topette. on se retrouve la semaine prochaine.